Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas comment m'y prendre pour vous dire comment pour moi cette page d'évangile est une bonne nouvelle. Nous sommes habitués d'entendre le Seigneur Jésus nous inviter, nous demander, nous encourager à nous aimer les uns les autres. Or, c'est une chose difficile. C'est une chose difficile. Et qui est réalisable si je suis attaché à Jésus. Si je suis attaché à Jésus, je trouve la force d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, d'aimer ceux qui me font des sales coups, d'aimer ceux qui me jugent, d'aimer ceux qui colportent des trucs sur moi et tout le reste avec, que vous connaissez pour vous comme je connais pour moi. Donc notre première prière est de dire « Seigneur, je désire ce que tu veux ». Et donc ne pas nous attacher à ce qui vient nous blesser, nous faire souffrir. Car très souvent nous sommes piégés, en tout cas moi. Je me laisse piéger en m'accrochant au mal qu'on me fait, aux paroles qu'on me dit qui sont faites pour me détruire, à toutes sortes de choses. Je peux m'accrocher à ça. Et quand je m'accroche à ça, je me décroche du Christ et je m'accroche au mauvais esprit de celles et ceux qui me font souffrir. Donc, je voudrais aimer Jésus, que Jésus m'amène à aimer les autres comme lui a aimé ses bourreaux, ceux qui l'ont flagellé, ceux qui l'ont jugé, ceux qui l'ont nié, et ainsi de suite, etc. Et donc Jésus a pour but d'être en chacun de nous la puissance de notre vie. Vous comprenons bien ça. Jésus a pour but, pour désir, pour souhait d'être la puissance de notre vie. Ainsi, tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer, nous les aimerons en départ de lui. Et c'est eux qui seront surpris par l'amour que nous leur portons, alors qu'ils savent le mal qu'ils nous font. Alors ils savent le mal qu'ils nous font, leur jalousie, leurs envies sur nous et tout le reste. Si je parviens à les aimer de l'amour du Christ, les plus troublés, ce sera eux. Parce que tout ce qu'ils ont de mal en eux, qu'ils veulent déverser en moi, c'est Jésus qui le prendra sur lui. Voilà le désir de Jésus aujourd'hui. Et Jésus dit bien, je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Or, le fruit que Jésus nous a apporté, la fécondité de la vie que Jésus veut pour nous, c'est une vie identique à la sienne. La fécondité de notre vie est liée à la manière dont je vis, tout comme Jésus. La fécondité de notre vie, c'est bien là. Si je ne vis pas tout comme Jésus le vit, ma vie spirituelle est stérile. Mais si je vis comme il veut,
ma vie spirituelle, ma vie humaine est féconde comme la sienne et elle est source d'éternité. Notre vie est appelée à être éternelle parce que nous vivons tout comme Jésus et Jésus dit bien « Je vous ai choisi pour ça ». Et je suis convaincu que celles et ceux qui aujourd'hui participent à l'Eucharistie en écoutant Jésus devraient repartir de la Sainte Messe en n'oubliant pas de dire « Tu m'as choisi pour que ma vie soit le fruit de ta vie. » Que ma vie soit le fruit de ta vie. Et si ma vie est le fruit de sa vie, les fruits de ma vie seront éternels. Alors prions beaucoup, afin de rester unis à Jésus en toutes circonstances, et de ne pas nous laisser attraper et à nous unir à l'esprit de celles et ceux qui nous envoient leur mauvais esprit et qui nous font souffrir. Jésus n'a pas souffert des souffrances qu'on lui a infligées, mais il a souffert de voir la méchanceté de laquelle il était victime et de voir que l'être humain peut être aussi méchant. Voilà la souffrance du Christ. Et voilà pourquoi il les prend dans son cœur, pour qu'ils soient transformés, guéris, apaisés et éclairés. Si nous vivons le désir du Christ, les autres qui nous font du mal auront une vie éclairée par le Christ à travers ce qu'ils nous font subir et à la manière dont nous réagissons, qui est la manière du Christ. N'est-ce pas ce que la Sainte Vierge a fait en ce mois de mai où nous la prions? N'est-ce pas ce qu'elle a fait? Elle a tout vécu comme Dieu le vit et elle a parvenu à aimer même les bourreaux de son Fils, même ceux qui l'ont nié, même ceux qui l'ont fait, elle, tellement souffrir. Que beaucoup de bénédictions descendent sur vous tous et sur tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous rejoignent par leur prière et par leur attache à la parole du Christ. Amen.